Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec la belle victoire de l'Olympique de Marseille contre le Stade Brestois hier soir 4-1. Un succès qui fait la une de la Provence ce matin, qui s'emballe car revoilà les Dauphins. Avec leur large victoire hier soir en terre bretonne, les Olympiens reprennent la deuxième place du championnat au Niçois. Pour l'équipe, les Phocéens sont comme un dauphin dans l'eau. Avant de retrouver Nice dimanche prochain, ils ont soigné leurs statistiques. Dans l'après-midi, l'Olympique lyonnais s'est pris une grosse claque face au Stade Rennais à domicile. Une défaite 4-2 qui fait mal pour le progrès. Une désillusion de plus à la maison dans la course à l'Europe, juge le quotidien local. Pour Ouest France, c'est simple, le Stade Rennais a été un vainqueur facile face aux Lyonnais. On reste en France où c'était le match d'après pour le Paris Saint-Germain hier après-midi. Suite à la piteuse élimination contre le Real Madrid en 8ème de finale de la Ligue des Champions, les Parisiens recevaient les Girondins de Bordeaux au Parc des Princes. Ils ont largement battu les Bordelais 3-0, mais c'est l'accueil des supporters réservés aux joueurs qui fait beaucoup parler ce matin. Comme l'indique le Parisien sur sa une, Messi a été conspué par le Parc des Princes. Dans ses pages intérieures, le quotidien explique que c'est un triste dimanche de retrouvailles. Même en Espagne, la bronca n'est pas passée inaperçue, Marca relaye que Mbappé a été le seul à y échapper. Et cette ambiance anxiogène devrait avoir un impact sur l'avenir de certains joueurs, et notamment celui de Lionel Messi. Le journaliste catalan Gérard Romero, très bien renseigné sur le Barça, a dévoilé une bombe. Selon ses informations, Jorge Messi, père de la Pulga, est récemment entré en contact avec la direction barcelonaise pour évoquer un retour de l'Argentin au FC Barcelone. Le multiple ballon d'or voudrait donc retourner chez les Blaugrana. D'ailleurs, ce n'est pas le seul qui pourrait faire ses valises. Le quotidien portugais Record annonce que Benfica a sondé Ángel Di María. En fin de contrat, les Aigles aimeraient le recruter libre à la fin de la saison. Pour rappel, l'Argentin a déjà porté le maillot de Benfica entre 2007 et 2010. Affaire à suivre. Si Messi veut revenir au Barça, le club catalan, lui, se concentre sur sa saison et comme le rapporte Mundo Deportivo, les Catalans sont prêts pour la Turquie. Hier, les Blaugrana se sont préparés au choc crucial de jeudi à Istanbul contre Galatasaray avec une victoire placide sur Osasuna 4-0. Pour Sport, c'était une pluie de buts à domicile. Le Barça a retrouvé le chemin de la victoire et son efficacité offensive à quelques jours de la finale européenne en Turquie et du Classico à Bernabéu, juge le média pro Barça. De son côté, l'Esportium met en avant le double buteur, Ferran Torres, qui semble libéré. On file en Angleterre où comme souvent c'est Chelsea qui fait la une des journaux du pays. Les Blues se sont imposés 1-0 contre Newcastle hier, mais l'avenir du club est toujours aussi trouble. Mais en tout cas, Thomas Tuchel sera là jusqu'à la fin de la saison. Comme le placarde le Daily Mail ce matin, Tuchel a fait une promesse à Chelsea. L'entraîneur allemand s'engage à rester jusqu'à la fin de la saison, mais Setch ne peut pas garantir que le club ira au bout de sa campagne, indique tout de même le quotidien. The Guardian aussi reprend la déclaration de Tuchel car il n'y a aucun doute qu'il termine la saison. Et comme le reprend le Daily Express, il s'en est même amusé en indiquant qu'il pouvait emmener son équipe en bus jusqu'à Lille pour le match de Ligue des Champions cette semaine. Ce qui fait également parler outre-Manche, ce sont les larmes d'Andrei Yarmolenko avec West Ham. L'Ukrainien a marqué et a laissé exploser son émotion. Comme le reprend The Times, Yarmolenko remercie West Ham et ceux qui ont soutenu son Ukraine natale pendant la guerre dévastatrice. Pour le Daily Mirror, c'était si émouvant. Yarmolenko a marqué les esprits hier. On prend la direction de l'Italie où l'on a assisté à un tournant dans la course au titre. Mais pour la Gazzetta dello Sport, c'est un scudetto venimeux. L'Inter a fait la mauvaise opération du week-end en concédant un match nul 1-1 face au Torino. Alexis Sanchez a sauvé les meubles à la 93e minute. Pour le journal Le Papier Rose, l'Inter est sauvé, l'AC Milan de plus en plus premier. Pour Tuttosport, il y a scandale à Turin car un penalty évident a été refusé au Torino, ce qui a fait sortir de l'orgon les dirigeants du club. On reste d'ailleurs sur la une de Tuttosport où cette fois c'est l'avenir d'Alvaro Morata qui nous intéresse. La Juventus aimerait bien conserver le buteur espagnol. Le quotidien parle de rachat de Morata dans son édition du jour. L'Espagnol, star contre la Sampdoria avec un doublé, pousse pour rester à la Juve. Une offre de 20 millions d'euros à l'Atlético est en réflexion de la part de la vieille dame pour s'attacher définitivement ses services. Les Bianconeri tiendraient là leur attaquant vedette pour les prochaines saisons si cela se confirme. Réponse au prochain mercato. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, on se retrouve cet après-midi pour le JT Foot Mercato.